Et nous revenons toujours donc à l'actualité française, cette actualité du jour, les primaires socialistes, des primaires suivies, je le disais tout à l'heure, de près par nos voisins, suivies à l'étranger. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Elisabeth. La presse internationale, forcément, ce matin on parle donc. Et je vous propose de commencer avec cette une du Wall Street Journal Europe, avec la photo de François Hollande sortant de l'isoloir. C'était hier dans son fief de Tulle, en Corrèze. François Hollande, le candidat normal, un qualificatif qui tranche avec ce que le journal qualifie d'hyperactivité sarkozienne. L'ex-premier secrétaire du Parti socialiste va devoir désormais trouver sa place dans une campagne 2012 qui devrait se jouer sur la façon dont la France va pouvoir réparer son économie, sans pour autant se livrer à ce qui serait, d'après le Wall Street Journal, le sport national, proposer des projets trop coûteux pour le gouvernement. La présidentielle qui s'annonce devrait du coup se jouer davantage sur la personnalité et les bilans de chacun des candidats. Et de ce point de vue-là, le Wall Street Journal rappelle que François Hollande a été l'un des artisans des nationalisations mises en œuvre au début des années 80. François Hollande qui prétend désormais pacifier le pays et qui a reçu, rappelle le journal, le soutien de Jacques Chirac. Soutien décrit ensuite comme un trait d'humour corrézien et visiblement qui amuse pas mal les journalistes du Wall Street Journal. Et du côté du soir à présent, quotidien belge de gauche, l'accueil de ces résultats est plutôt très chaleureux ce matin. Figurez-vous Elisabeth que le journal évoque ce matin rien moins qu'un printemps en automne avec une primaire revigorante pour la démocratie, un peuple de gauche qui a tranché en usant de son choix comme d'une vraie liberté à consommer sans modération. Mais écrit le soir, si rien ne sera plus comme avant, tout reste à faire. Désormais, c'est d'espérance, je cite, dont la France a besoin. Certes, quelques 2,7 millions d'électeurs se sont déplacés, mais combien sont encore convaincus que la politique ne peut plus rien face à la toute-puissance des marchés qui déterminent leur quotidien? La primaire était joyeuse, tout à l'euphorie de la passion politique retrouvée, mais la campagne devra être grave, au diapason des défis qui attendent les deux principaux candidats. Fin de citation. Alors on change de quotidien, on va jeter un œil du côté d'El País qui évoque aussi une première bataille remportée mais qui ne permet pas pour autant d'augurer de la tournure d'une campagne probablement face à Nicolas Sarkozy. Pero queda Sarkozy, titre l'édito, mais il reste encore Nicolas Sarkozy, avec un portrait de François Hollande centriste de tempérament, académique dans ses discours, tout sauf un fanfaron de la politique, dont la personnalité contrasterait avec celle de l'hyperactif, décidément, et imprévisible Nicolas Sarkozy, François Hollande, pour lequel le plus dur reste à faire, on le répète, battre le président, qui certes est aujourd'hui au plus bas dans les sondages, mais écrit le journal, rien n'est plus volatile que ces sondages, rien n'est plus fragile que les opinions durant une campagne présidentielle. Et il ne faut pas oublier également le candidat magistral qu'est Nicolas Sarkozy, tandis qu'au sein du PS, il y a toujours ce clivage, ce dilemme qui n'a toujours pas été tranché. D'un côté, l'idée que la gauche a des outils, des atouts pour combattre la crise à sa façon et tourner la page Sarkozy. De l'autre, que de nouveaux éléments plus modernes doivent désormais également être intégrés dans sa perception des problèmes. Et puis il y a un autre obstacle à gauche, malgré les appels au rassemblement hier soir encore, eh bien c'est aussi sa tendance à la division sur laquelle revient ce matin The Independent. Le journal parle même de division interne entre camarades qui peuvent s'avérer être un vrai poison à l'image de ce qui existerait au sein du Labour britannique. Il n'existe pas de haine aussi forte que les haines familiales, rappelle The Independent, en évoquant la répulsion mutuelle de Martine Aubry et François Hollande et en rappelant le mot bizarre, empapaouté, utilisé par la première pour décrire le programme jugé malhonnête du second. Un terme révèle The Independent qui inclut le mot papa, qui pourrait être d'ailleurs le fond de ce problème, de cette division entre Martine Aubry et François Hollande. Martine Aubry qui n'aurait jamais digéré la complicité de François Hollande avec son père Jacques Delors. Pour terminer, Elisabeth, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à ce que dit tout ça The New York Times, les Américains qui pratiquent les primaires depuis des lustres, ouvertes ou fermées, et qui s'amusent de ces Français qui s'ébaudissent de ce processus nouveau dans l'Hexagone. Le signe en réalité du désamour des Français vis-à-vis de leurs candidats putatifs déclarés élus ou non. Si la primaire fait tant de bruit, écrit The New York Times, c'est parce qu'en réalité, aucun candidat de gauche ou de droite ne suscite véritablement l'adhésion des Français à un désamour qui toucherait en premier lieu le peut-être futur candidat Nicolas Sarkozy. Et les Américains qui sont en pleine campagne des primaires républicaines. Merci beaucoup Hélène Frade, c'est la fin de cette revue de presse internationale et vous restez avec nous bien sûr sur France 24.